Le début de match est assez physique entre les deux équipes et le Poiré-sur-Vie en rouge est vite débordé par la réussite de Wascal, notamment sur les tirs à 3 points. Malgré une vraie volonté de réagir, les Genottes sont trop souvent en manque d'adresse et l'écart se creuse, plus 10 dès le début du deuxième quart-temps. Les joueuses vendéennes continuent de chercher des solutions, mais des passes imprécises permettent à leurs adversaires de conserver leur avance et même de l'améliorer. 48-36 à la mi-temps. Elles se laissent déborder alors qu'elles auraient la possibilité d'y arriver. Et j'espère que la chance va tourner au niveau de l'adresse parce que l'équipe en face a une adresse particulière et que le Poiré pour l'instant nous a pas montré qu'elle avait elle aussi une adresse. Donc j'espère que ça va changer en deuxième mi-temps parce que on aimerait quand même les voir en demi-finale et pourquoi pas à Bercy. Les filles du Poiré sont un petit peu en difficulté en défense, ça joue très vite en face, mais on compte sur elles pour se rattraper en deuxième mi-temps. On leur fait confiance. Je ne reconnais pas mes filles. Je suis surpris du manque d'adresse qui est manifeste parce que d'habitude elles sont beaucoup plus adroites que ça. Mais je les connais et je sais qu'elles vont réagir. Un début de match très difficile pour nous. Je pense que Wascal a toutes ses chances. Nous, je pense qu'on va essayer de remonter ça en deuxième mi-temps. C'est juste un mauvais passage pour nous. Je pense que la deuxième mi-temps sera meilleure. À la reprise, les Vendéennes semblent avoir retrouvé un peu d'assurance avec ce tir primé. Mais l'espoir est de courte durée. Wascal garde le rythme et continue de faire la course en tête. Pendant que dans les rangs du Poiré-sur-Vie, on commence à s'agacer du continuel manque de réussite. La situation des Genottes ne s'améliore pas dans le dernier quart-temps. Les fautes s'accumulent. Les deux arbitres sont pris en grippe par le public. Trop de contestations et une faute technique pour Mélanie Chauvet. Les Vendéennes s'inclinent finalement 72-86. Dans le premier carton, on y a cru. La deuxième faute un peu imaginaire de Marina au bout d'une minute de jeu nous fait très mal. Et derrière, c'est un engrenage auquel on tombe. D'habitude, on ne tombe pas dedans, mais là, on est tombé dedans. L'équipe de Wascal qui a été vraiment en réussite sur toute la rencontre. Tous les ballons qui traînaient sont tombés dans leurs mains et pas dans les nôtres. On est déçus, mais on a les playoffs qui nous restent à jouer. Donc c'est une petite chose en plus pour finir la saison. Les joueuses du Poiré-sur-Vie stoppent donc là leur parcours en trophée Coupe de France, mais la saison n'est pas terminée pour autant, avec les playoffs de National 1 féminine qui restent encore à jouer.